Nous sommes avec Clara Kervévan, chargée d'études, stratégie, prospective et veille pour Atout France, l'agence de développement touristique de la France. Bonjour. Bonjour. Alors on se rencontre pour l'Assemblée Générale de Sarthe Tourisme puisque vous faites une présentation sur une étude que vous avez menée et qui s'intitule Horizon 2040. Présentez-nous un peu déjà le pourquoi de cette étude et comment vous avez travaillé autour de ce thème et de cette projection vers 2040. Donc Horizon 2040, c'est une étude de prospective. Donc le pourquoi, c'est un retour en arrière, en 2020, une pandémie qui met un peu à l'arrêt le secteur du tourisme, des acteurs qui ont des questionnements sur comment va devenir le tourisme de demain. Et puis nous, on doit donner des réponses, enfin on essaye du moins. Et donc en 2022, on lance cette étude prospective pour essayer d'anticiper à quoi pourraient ressembler les futurs tourismes et anticiper surtout les chocs que pourraient connaître des territoires et comment ils pourraient se préparer à leur résilience future. 2040, ça paraît loin, mais c'est déjà demain. Finalement, du coup, comment vous avez travaillé? Quelle était un peu la méthode pour faire ces projections? Une méthode, c'est assez simple. On est parti sur une revue bibliographique donc très dense. Ça va être des ressources internationales avec des rapports de l'OCDE, des rapports du GIEC, des rapports de la CIA sur les grandes tendances géopolitiques, économiques, financières que pourrait connaître le monde de demain, mais des sources aussi plus locales, françaises. On s'est inspiré beaucoup des scénarios de l'ADEME qui avait déjà fait ce travail-là, mais avec une vision plus mobilité, etc. Et nous, on est plus sur vraiment le tourisme. Et donc, on a des variables quantitatives, qualitatives. C'est vraiment un travail de fond avec des indicateurs précis, économiques, humains aussi, démographiques. Donc, c'est vraiment, on voit au plus large pour recentrer ensuite sur le tourisme et quels pourraient être les chocs qu'ils pourraient connaître. Et vous avez travaillé seulement de votre côté ou au contraire, il y a eu des liens, des interactions avec Sarthe Tourisme pour mener à bien cette étude? Alors c'est une étude d'abord nationale. On est parti du national, très macro, et d'ailleurs qui pourrait être adapté à plusieurs pays, parce que c'est des études très généralistes. Et pour revenir au côté plus concret, là on passe vraiment à la deuxième phase depuis début 2024, qui est de déployer l'étude au niveau régional, au niveau départemental, des territoires et même des étudiants, qui seront les professionnels de demain. Et donc là, c'est les territoires qui font appel à nous pour décliner ces scénarios en fonction de leurs problématiques. Un acteur du tourisme de la Sarthe n'aura pas les mêmes problématiques qu'un acteur de la Bretagne qui sera touché peut-être par une érosion du trait de côte par exemple, ou un acteur de la montagne qui va avoir peut-être progressivement la neige diminuer dans les années à venir. Donc c'est pour ça qu'on peut pas inventer beaucoup de scénarios sans l'aide des acteurs sur place qui, eux, vont nous aider à décliner ces scénarios-là en fonction de leur expertise terrain, de leurs atouts, de leur vulnérabilité. Donc on attaque ce deuxième champ qui est de décliner. On le fait déjà avec la Bretagne et prochainement avec les Outre-mer aussi, qui ont des problématiques bien à elles. Vous parlez de scénarios, du coup vous en avez établi 4? C'est ça, il y a 4 scénarios, donc du plus optimiste qui s'appelle Village mondialisé, où là on continue de voyager comme avant, ou même on peut même plus voyager avec des technologies, des biocarburants. On a vraiment réussi notre transition écologique et énergétique et technologique et environnementale. Le deuxième qui est un peu plus pessimiste, le tourisme continu, mais de manière contraignante parce que c'est que les plus riches qui peuvent y avoir accès à ces loisirs. Donc là, il y a vraiment la notion de tourisme social à prendre en compte. Le troisième, territoire communautaire, le tourisme continu mais fortement régionalisé. On a subi des chocs à l'autre bout de la planète, des conflits géopolitiques, donc on se referme un peu sur nous-mêmes dans les territoires et donc du coup on va voyager, l'exemple de la Sarthe, les Sartois restent en Sarthe et vont découvrir leur patrimoine culturel, naturel par exemple. Et le quatrième qui est le plus pessimiste, archipélisation du monde, où là le tourisme est devenu presque inexistant, hyper contraint, très peu de tourisme international, très peu de tourisme domestique, un tourisme hyper localisé. Exemple, les habitants du Mans vont pouvoir circuler seulement dans leurs rues pour visiter leur patrimoine culturel, patrimoine bâti, et pourront pas aller plus loin pour des raisons de réchauffement climatique. On s'est recentré sur l'essentiel. On a besoin de se nourrir, de se loger, de soigner, et finalement le tourisme devient superflu. Et nous, on essaye de faire en sorte que ce quatrième scénario n'arrive pas. J'imagine. Tout ce que vous venez de nous expliquer, ces différents scénarios, alors on voit il y a de très bonnes choses, des moins bonnes. 2040, c'est dans 16 ans. Les choses peuvent bouger autant en 16 ans?
Oui, on le voit bien aujourd'hui, il se passe plein de choses, que ce soit d'un point de vue géopolitique, économique, environnemental. On ne dit pas qu'on va aller à 100% dans ces facteurs de changement. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont diminuer, d'autres qui vont fortement augmenter. On essaye juste de les exposer, ces facteurs de changement, et après ce sera au territoire de s'en saisir en fonction aussi de leur sensibilité, de leurs expositions, et puis c'est des scénarios qui doivent s'adapter au fil de l'eau, parce qu'ils sont vite changeants, et un nouveau conflit est vite arrivé, un nouveau choc économique est vite arrivé, une crise. Donc c'est une première base, mais qui est à travailler en permanence. C'est une construction plus qu'une étude à un instant T, on va dire. Les territoires doivent s'en servir. Est-ce que c'est un peu aussi le but de votre présence ici aujourd'hui, au-delà de la présentation de cette stratégie et de cette étude que vous montrez aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi après, dans un second temps, un rôle d'accompagnement de Sarthe Tourisme notamment? Alors, c'est pas l'objectif qui a été énoncé pour le moment. On a aussi cet enjeu aussi de faire de la sensibilisation, de parler directement aux acteurs des territoires de cette étude-là, de prévenir en fait ce qui pourrait arriver si on ne fait rien. Donc là, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est dans cet objectif-là. Après, c'est à Sarthe Tourisme de se saisir ou non de cette opportunité dans un second temps, et peut-être d'adapter ses scénarios à sa stratégie touristique, à ses futures actions, que ce soit marketing, de promotion. Il y a un champ des possibles qui est énorme. On travaille déjà avec des territoires, avec des étudiants, et tout est possible en fait via cette étude-là. Il y a un champ d'action pluriel. Et du coup, vous avez forcément un peu travaillé sur la Sarthe pour mener cette étude. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la dynamique touristique du territoire ? C'est un territoire très riche. Je me suis amusée à regarder les différents sites touristiques majeurs de la Sarthe, à les adapter à nos scénarios aussi. Donc j'ai pris le circuit des 24 heures du Mans, le zoo de la Flèche, la vélo buissonnière, la cité Plantagenet. Donc c'est des lieux qui sont hyper inspirants, que ce soit d'un point de vue innovation, techno, avec les circuits des 24 heures du Mans, parc de loisirs, imagination et accompagnement des familles avec le zoo de la Flèche. Enfin, il y a quand même un potentiel touristique et même naturel avec la vélo buissonnière. Durant la conférence de presse, on disait que ça faisait partie du top 5 des véloroutes européennes. Enfin, c'est quand même énorme, et je pense qu'ils sont sur la bonne voie, et nos scénarios, je trouve, répondent un peu à ces différents attraits touristiques et à tout. Donc très intéressant. Le circuit, notamment, qui se verdit de plus en plus, j'ai envie de dire, vous l'avez aussi forcément intégré, ressenti ça dans votre étude, dans votre démarche ? Alors, nous, on s'inspire des technos pour réussir sa transition écologique, et quand je vois le circuit des 24 heures du Mans qui fait des efforts dans ce sens-là, finalement, tout le monde est en route vers cela. Maintenant, il faut continuer ces efforts-là, je pense. Ouais. Maintenant que cette étude est sortie et présentée, la prochaine étape pour vous, pour faire ce genre de projection à plus long terme, ça va être quoi ? De continuer de diffuser l'étude dans les territoires, de travailler en direct avec eux, et puis de les décliner pour que chacun puisse s'en saisir facilement. Une étude prospective, c'est quelque chose d'un peu lourd quand même, c'est pas évident, donc d'où cette synthèse très imagée avec des aquarelles, des dessins, et puis des chiffres clés, des choses qui interpellent facilement, et que tout le monde puisse s'en saisir pour agir et plus seulement réfléchir. Enfin, maintenant on passe à l'action. En dehors de la Sarthe, est-ce que vous avez pu aussi présenter cette étude-là dans d'autres départements limitrophes ? Oui, au niveau régional, il y a eu une présentation qui a été faite à l'Assemblée générale du Comité régional des Pays de la Loire. On se déplace aussi un peu partout en France, que ce soit en Bretagne, à Bordeaux, pour la Nouvelle-Aquitaine. On est allé dans le sud aussi, l'Occitanie est très, très preneur de ces travaux-là. Donc on continue notre tour de France et notre sensibilisation via cette étude-là. Ouais. Et pour les Pays de la Loire, vous avez vu des similitudes, des disparités entre la Sarthe et les autres territoires ? Alors on est resté à un niveau régional, donc forcément tout ce qui est véloroute, tourisme fluvial, etc. C'est des choses qui sont communs aux différents départements. Donc oui, il y a des similitudes, et il y a un travail en commun à faire, et des rapprochements, c'est évident. Eh bien, merci beaucoup. Clara Kerviévan, je rappelle que vous êtes chargée d'études stratégie, prospective, éveil pour Atout France. Merci beaucoup. Merci à vous.